Oui, je pense que une des avenues ou pourquoi on a cette différence au niveau de la performance, à la base, c'est pour moi, c'est une question de créativité, c'est une question de pouvoir avoir des regards différents aussi sur une problématique essentiellement. C'est parce que justement, quand si on n'a pas chacun les mêmes modèles mentaux, on n'a pas chacun les mêmes façons de penser, les mêmes expériences de vie aussi. Donc, pouvoir amener tous ces regards différents-là autour de la table pour résoudre des problèmes réels en entreprise. C'est ça la richesse essentiellement de la diversité. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir des solutions plus innovantes, qu'on peut avoir une plus grande performance, des résultats aussi beaucoup plus probants lorsqu'on a plusieurs perspectives autour de la table pour résoudre des solutions. Donc la clé et la recette est là aussi au niveau du succès de ces entreprises et des résultats qu'on voit en termes de performance. Il y a un des éléments clés, entre autres, pour les firmes d'investissement, c'est de bâtir ce qu'on appelle la pipeline. Donc, bâtir justement la liste de startups éventuelles ou d'entrepreneurs éventuels dans lesquels on pourrait investir. Et c'est certain que si on reste entre nous, si on fait des groupes, on fait partie de groupes qui généralement sont issus des mêmes universités, des mêmes milieux, clairement, cette pipeline sera pas mal uniforme. Donc, je pense qu'une des plus-values de pouvoir aller diversifier même les équipes d'analyse et les équipes d'investisseurs, c'est là, on va élargir quand même le bassin d'entrepreneurs potentiels dans lequel on pourrait investir et essentiellement aller chercher aussi beaucoup plus de représentativité en termes de diversité. Donc, je pense que ça, c'est un des premiers éléments où on peut vraiment casser quelque part ce biais qui se retrouve dans nos processus de sélection, le biais de similitude aussi, parce qu'on est entouré de personnes qui se ressemblent. C'est vraiment de pouvoir aller aussi élargir le bassin de talents potentiels dans lesquels on pourrait investir, que ce soit dans les startups ou encore talents à l'intérieur des organisations. Certainement, c'est la technologie. Je pense que surtout on navigue de plus en plus dans un monde complètement connecté. C'est une opportunité à saisir. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait présentement parce que les biais vont se transmettre essentiellement si les personnes qui construisent ces produits-là restent essentiellement les mêmes. Donc, surtout dans le milieu technologique, right? Quand on parle par rapport aux femmes spécifiquement, on a à peu près 20% de femmes dans le domaine ingénierie ou dans les domaines technologiques. La diversité encore moins. Donc, c'est sûr que si les produits et les services sont encore délivrés par le même groupe homogène, les biais vont certainement se reproduire dans quels que soient les services, quels que soient les produits qu'on est en train de développer. Donc, je pense que c'est une opportunité à saisir et puisqu'on est encore au début de ce virage numérique-là, il y a certainement de belles opportunités pour des leaders comme des entreprises de se démontrer, de faire la différence. Donc, je pense que ce qui est important dans cette relance économique pour n'oublier personne, je pense que déjà dans les groupes qui se penchent au niveau de la relance économique, je pense que ce serait important de se poser la question de qui est autour de la table. Premièrement, donc comment prendre en charge justement les destins, comment impacter pour le mieux le futur justement de ces personnes laissées pour compte quelque part au niveau de la COVID, si ils ne sont pas présentement autour de la table pour parler de leurs besoins, pour parler de leurs manques, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, dans quelles que soient les initiatives qui sont mises en place par les gouvernements ou les institutions privées, il faut aussi se poser la question de à qui elles vont servir ces initiatives-là, qui elles vont impacter. Je pense que les regards doivent être des deux côtés pour ne laisser personne pour compte. Le chemin de l'entrepreneuriat, c'est un chemin semé d'embûches où on se remet beaucoup en question. Il y a énormément de défis. Donc, je pense savoir s'entourer de personnes qui nous ressemblent comme autant de personnes qui vivent des expériences peut-être différentes de nous également pour s'inspirer de leurs actions, de leurs leçons apprises, c'est extrêmement important. Focuser sur vos ventes. Je pense qu'il n'y a rien pour financer une entreprise que faire ses propres ventes. Ça a été une dure leçon apprise de ma première startup. Donc, à refaire, c'est certain que la priorité numéro 1, c'est vraiment mettre en premier comme priorité les ventes de vos clients. Et pour les institutions ou les acteurs du milieu financier, je dirais le conseil ou la recommandation, c'est de mesurer vos impacts, mesurer qu'est-ce qui se fait comme action présentement dans vos organisations et mesurer surtout l'impact des initiatives que vous faites. De formation, je suis ingénieur industriel, donc
forcément, pour moi, ce qui se mesure s'améliore. Donc, il faut qu'on mette les yeux sur les chiffres, il faut mettre les yeux sur l'impact sur le terrain. Et je pense que c'est comme ça on va aboutir éventuellement à vraiment pouvoir faire changer la donne ou au moins la faire évoluer.